Je ne sais pas si vous avez vu l'histoire du jeune Camerounais qui circule sur la toile actuellement, qui s'est fait tabasser, tailler les cheveux et brûler pour une fausse accusation de V. Ce qui me choque le plus, en dehors de l'histoire même, ce sont les réactions de certains Africains qui lui demandent est-ce que tu es un vrai Camerounais? Un vrai Camerounais aurait fait ci, aurait fait ça. Un vrai Camerounais n'aurait rien fait. Être Camerounais, c'est aussi être intelligent. C'est pas être stupide. On ne pourrait pas être dans une bataille avec 7 personnes. Vous n'êtes même pas un gars qui pratique les arts martiaux, ça se voit même sur lui. Et même si c'est le cas, il y a des batailles que vous devez perdre pour gagner la guerre. Si c'était défendu, s'il avait fait du mal à quelqu'un, si on l'avait tué parce qu'il a essayé de se défendre et eux aussi ils auraient essayé de se défendre, vous imaginez la suite. Actuellement, il ne s'est pas défendu. Mais il va sans doute gagner le procès. Il sera dédommagé. Les autres iront en prison pour ceux qui doivent aller en prison et ceux qui n'iront pas en prison recevront la peine qu'il faut pour pouvoir assumer leurs actes, assumer les conséquences de leurs actes. Mais vous encouragez les gens à aller se battre même là où il ne faut pas. Si la force était la solution à tous les problèmes, si elle résolvait tous les problèmes, vous croyez vraiment que ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine existera encore? C'est ce type de réaction qui, pour moi, à mon sens, engendre un climat de haine et pousse les gens parfois à réagir de façon stupide dans des conditions où il ne faut pas. Moi, je félicite beaucoup le calme de ce gars parce que dans la vidéo, vous regardez, il ne bronche pas, il ne parle pas, il sait qu'on est en train de le filmer, il n'a pas à réagir, il sait qui va gagner. C'est ce qui est arrivé.